Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Cécile de Ménibus. Je suis animatrice télé, animatrice radio, productrice. En sachant que j'allais vous voir aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses. Et en fait, il a fallu que je fasse un tri dans ma vie, dans mes expériences, mes expertises, pour pouvoir la partager avec vous aujourd'hui. Je suis une personnalité publique. Donc toute ma vie, j'ai été jugée, en bien et en mal. Et en regardant un petit peu mon parcours, j'ai regardé toutes les coupures de presse qui parlaient de moi, et ça va peut-être vous parler. J'ai longtemps été une potiche, une faire-valoir, un pot de fleurs, une fille facile. Et puis après, des années plus tard, je suis devenue utile parce que je dédramatisais les débats. Je rectifiais, je calmais, j'apaisais. Et puis un jour, je suis devenue courageuse. Et on m'a dit, comment elle fait pour naviguer parmi tous ces garçons? Comment elle fait pour se lever si tôt le matin? Parce que je me lève à 3 heures. Comment elle fait pour être tout le temps de bonne humeur, tout le temps avoir le sourire? Comment elle fait pour toujours trouver des solutions? Et puis un jour, plus rien, plus de télé, plus de radio, plus d'amis, plus de gens qui vous appellent. C'est ce qu'on appelle la lumière s'éteint, définitivement. Et là, il faut faire ce qu'on appelle une introspection et essayer de comprendre pourquoi. Et je suis revenue loin, 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 loin dans mon enfance de ce que me disait ma maman. Et ma maman me disait « Reste à ta place ». Et ce « reste à ta place », il n'est pas celui que je vais vous expliquer après. Le reste à ta place, c'est reste à ta place, écoute, observe, apprends, et le jour où tu seras prête, tu te lèves et tu marches. Et c'est de ce reste à ta place là dont je vais vous parler aujourd'hui. Et des années plus tard, en fait, le reste à ta place, c'était quand j'étais à un dîner, que j'essayais de rentrer dans la conversation, on me disait reste à ta place. Quand on parlera de Jean-Pierre Foucault, de tous ces gens-là, on te posera des questions sur tes anecdotes, mais en attendant, reste bien à ta place. Je voulais vous dire tout ça parce que c'est très important pour moi de le partager aujourd'hui, parce que je me suis pris les pieds dans le tapis pendant tellement de fois et tellement longtemps, et il fallait que je trouve ma voie. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas fait d'études, en tout cas. Et pendant toute cette période de désert, où j'ai réfléchi à cette phrase de maman, je me suis dit, il faut que je me remette en question. Il faut que je me dise, finalement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis, et qu'est-ce qui va rester de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses, et que j'ai eu l'impression de ne rien faire, mais en tout cas, j'ai fait des choses. Et je me suis dit, d'abord, je vais retourner à l'école, puisque je n'avais pas mon bac. Donc, je suis retournée à Sciences Po. Et là, je suis devenue intelligente. Voilà, parce qu'il y a marqué Sciences Po sur mon LinkedIn. Donc là, tout de suite, les gens se sont dit, tiens, c'est marrant, elle a du fond, cette petite. Après, j'ai voulu m'engager. Je me suis dit, je vais m'engager dans plein d'associations, de faire plein de choses, aller me nourrir des gens, aller sur le terrain, comprendre les enfants, voilà, j'ai fait plein de choses et j'ai fini par m'engager dans la gendarmerie et dans la police. Parce que je suis revenue en arrière et quand j'étais toute petite, je voulais être commissaire de police. Et on m'a dit non, mais c'est pas possible en fait. Les femmes ne sont pas commissaires de police. On me disait à l'école, non en fait, tu vas taper à la machine, en fait, tu ne seras jamais sur le terrain, tu n'iras jamais sauver le monde, tu n'iras jamais dehors, tu ne feras jamais des trucs de dingue. Et donc je me suis dit, ok, alors je ne le ferai pas, donc je ne ferai pas d'études, et puis je vais me débrouiller autrement. Et puis aujourd'hui, j'ai une carte de police et une carte de gendarme. Je vous dis ça parce que tout est possible, tout est possible. Quand on a ma vie, quand on a vécu ce que j'ai vécu, les drames, les difficultés, et qu'on arrive à s'en sortir, avec du sourire, à rigoler tous les matins, à faire des choses, à comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas, parce que parfois ça vient de nous, et bien ce reste à ta place, et bien moi je me suis assise pendant des mois, je suis partie à Las Vegas pour tout vous dire, je déteste le jeu, je ne me drogue pas, j'aime pas les boîtes de nuit, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, je fume pas, je bois pas d'alcool, enfin voilà, l'horreur. Je suis restée 6 mois, écoutez bien, 6 mois, assise au bord d'une piscine à regarder les gens. Et là, je vais paraphraser quelqu'un, je suis désolée, hein, Johnny Hallyday. Allez.
l'envie d'avoir envie. Voilà. Et j'avais perdu cette envie parce que pendant des années, on a rétréci mon espace, rétréci. À chaque fois, on me prenait des choses et on me rétrécissait, on me rétrécissait. Et comme c'est mon éducation de ne pas me mettre en avant, ce qui paraît assez étonnant encore aujourd'hui, j'ai fait comme ça, ok. Et je me suis adaptée à tout ce qu'on me disait, à tout ce qu'on faisait. Et puis après ce désert qui n'arrive jamais par hasard, je me suis revenue en France en me disant, j'aime les gens, j'aime mon appartement, j'aime mes amis, j'aime mon travail et je vais faire autre chose. Si c'est pas ça, je vais faire autre chose. Et j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai fait des cartons, j'ai fait des déménagements. Je m'appelais Cécile de Ménibus, encore déjà à l'époque. J'ai fait plein de choses, c'était il y a 6 ans. Et puis je me suis renouvelée, je me suis dit, tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Et puis la vie a repris son cours parce que je n'ai jamais baissé les bras, parce que je n'ai jamais eu de mésestime de qui j'étais et de ce que j'avais envie de faire, et parce que j'ai réalisé mes rêves. Et pendant des années, je me suis dit, la vie est une cour de récréation. Et il y a des jouets dans une cour de récréation, et je veux jouer avec tous les jouets. Je veux tout essayer. Je veux aller là, je veux rencontrer telle personne, je veux faire ça. Et mon métier, en fait, fait aujourd'hui que j'ai eu la chance de rencontrer des gens, mais fabuleux, mais vraiment fabuleux. Et je pense qu'il y a un point commun entre vous et moi, c'est l'humain. J'ai l'impression que tous ces gens ici, que vous toutes, que toutes ces personnalités que je vais interviewer dans quelques instants, finalement, c'est l'humain qui compte. Pourquoi on le fait? On le fait pour les autres, pour renvoyer du positif aux autres. Et moi, je pense aujourd'hui, sincèrement, que si j'ai été connue, c'est pour obtenir des choses et pour pouvoir les rendre. Parce que vous, la plupart des gens qui sont là, vous m'avez fabriqué, vous m'avez créé, vous m'avez regardé, vous m'avez soutenu ou pas, peu importe, en tout cas, vous m'avez fabriqué, vous m'avez donné la chance d'être là devant vous aujourd'hui et de vous raconter brièvement cette vie. Et d'abord, je vous en remercie. Et je voudrais que vous fassiez quelque chose. Je voudrais que vous vous leviez, s'il vous plaît, et que vous applaudissiez toutes ces femmes et vous-même qui avez... Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Parce que ça fait du bien de s'applaudir, parce que ça fait du bien de se faire du bien. Moi, tous les matins, je me dis, aujourd'hui, on est le combien? Le 9 décembre 2021. On a une seule occasion de vivre cette journée. Une. Demain, ce sera le 10, et après le 11, et après le 12, vous n'aurez plus jamais l'occasion de la vivre. Donc je me dis, je me lève le matin, je me dis, voilà, il faut que j'ai rencontré quelqu'un, il faut que j'ai ri, il faut que j'ai appris quelque chose, il faut que j'ai trouvé une idée pour faire quelque chose, il faut que j'ai aidé quelqu'un et j'ai un espèce de petit agenda comme ça et je raye en disant oh, ça c'est cool, ça c'est bien, je fais ça c'est bien, ah j'ai pas fait, demain je le ferai. Voilà, et c'est mon leitmotiv. C'est pour ça que je me lève tous les matins, c'est parce que j'ai tellement de bonheur à vivre et finalement tout mon passé me sert et me donne des ailes, vraiment me donne des ailes et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Est-ce qu'il y a des gens ici, finalement, qui se disent je suis optimiste à la vie et je veux vraiment réussir. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous êtes, voilà, levez la main en me disant, quoi qu'il arrive, je serai là demain et quoi qu'il arrive, je vais demain aller encore plus loin. Allez, on va se relever, on va s'applaudir. Allez, on y va. Allez, on y va. On s'applaudit. Bravo. Je vais venir... Est-ce que je peux avoir un micro? Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose? Tiens, un garçon. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je mets mon masque. Ah oui, je mets mon masque. Oui, il a raison. Je me fais engueuler, moi. Ça va très bien, Cécile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes? La société dans laquelle on vit ne peut pas continuer sans elles. Et voilà, et voilà, et voilà. Ça, c'est une belle chose. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager? Parce que c'est vrai que vous êtes spectatrice depuis ce matin, mais moi, j'aime bien vous écouter. Qui a envie de parler? Qui a envie de lever la main et de poser une question? Qui a envie de... Ah, monsieur. Voilà, c'est que les garçons. Encore un monsieur, bah, c'est décidément, merci. Hein. Bonjour, monsieur, vous appelez comment?
Vincent. Bonjour Vincent. Enchanté. Enchanté. Ben oui, en tout cas ravi d'être là, entouré de femmes, et ravi que cette société évolue enfin, et que la femme soit forcément devant. Ouais. Et clairement, voilà, il faut en prendre modèle et s'en inspirer. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que vous aussi, vous vouliez parler. Qui voulait parler? Il faut parler, hein, il faut parler ensemble. Il n'y a que des messieurs, hein, c'est fou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment? Jean. Ah, on ne fait pas les gens. Non, je plaisante, allez. Écoutez, je voudrais vous dire merci. Pourquoi? Parce que j'ai été dans la même situation que vous. Ouais. Vous êtes une collègue. J'ai vécu les mêmes galères que vous. Et je suis sur un nouveau projet. Bravo, monsieur. Alors, il y a certainement, bien sûr, ça doit résonner... Ah, c'est encore un monsieur? C'est une dame? Ah, félicitations, une dame. Oui, un petit mot. Vous vous appelez comment? Emmanuel. Moi, je m'appelle Emmanuel et j'ai tout envie de vous dire... Levez-vous qu'on vous voit un petit peu, voilà. N'attendez pas qu'on vous dise de faire. Faites, s'il vous plaît. Prenez le pouvoir. Alors ça, c'est une belle réflexion. Je vous explique pourquoi. On a tous ce syndrome. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les épaules? Même moi, je vous dis oui, en fait. Parce que finalement, moi, je dis toujours, il faut faire marcher son mental. C'est-à-dire que si vous avez un périmètre de sécurité, c'est à vous de mettre votre périmètre de sécurité. C'est à vous de dire stop quand quelqu'un vous le dit. Je sais que c'est facile à dire. Et moi, j'ai dit stop, en fait. Souvent, j'ai dit non, mais oh, les gars... calmez-vous. Et je pense qu'il faut savoir dire stop et s'imposer parce que forcément, on n'est pas là en train d'opposer les femmes et les hommes, on est juste en train de se dire que finalement, la route, elle est là où vous avez envie qu'elle aille, en fait. Elle s'ouvre devant vous. Faut oser, faut y aller, c'est pas grave. On se plante, on se plante, c'est pas grave. Moi, je me suis pris les pieds tellement de fois dans le tapis, mais tellement de fois. Parfois, j'étais ridicule, parfois, je me relevais, là, non, j'ai pas mal, tout va bien. Voilà, vous avez dû vivre ça, mais allez de l'avant. Franchement, faites comme moi. Allez-y, parce qu'on se pose toujours plein de questions en disant tiens, là, aujourd'hui, pour venir ici, je me suis dit, mais c'est quoi ma valeur ajoutée de venir ici? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais partager avec elles? Qu'est-ce qu'elles peuvent prendre de moi, en fait? Si vous pouvez prendre de mes chutes, si vous pouvez prendre de ce que je dis, de mes dictons, de mes envies, de mes besoins, de tout ça, prenez, servez-vous, regardez autour de vous. Vraiment regardez autour de vous, parce que je suis certaine que beaucoup d'entre vous sont en dessous de leur capacité. Donc, levez la tête, et comme je le dis, restez à votre place jusqu'au moment où vous vous levez et vous marchez. Et vous allez le voir qu'avec ces 4 personnes, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Merci de m'avoir écouté. Alors, je les adore parce qu'elles sont formidables. Je regarde mes petites fiches, pardon, je remets mes lunettes. Alors, on a Christelle Lebrun. Bonjour Christelle Lebrun. Bonjour. Ah ben voilà, vous avez Christelle Lebrun. Est-ce que vous pouvez juste décrire 2 secondes votre petit CV en 3 petits mots, qui est un gros CV même. 52 ans, mariée, un enfant. Très jeune, je comprends que si je veux être libre, ça passera par mes choix. Je fais des choix, j'assume mes choix. Après, c'est une histoire de rencontre aussi, et j'ai la chance de rencontrer l'audace d'un homme qui rencontre la mienne. Et finalement, nos audaces conjuguées m'ont amenée au poste que j'occupe aujourd'hui, DRH à la GMP. Merci beaucoup. Céline Alix. Bonjour. Céline, bonjour. Vous avez, c'est pareil, un parcours très intéressant, atypique aussi. Est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement? Oui, alors moi j'ai commencé comme avocate d'affaires dans des grands cabinets anglo-saxons. Oui. Donc une carrière fulgurante qui était toute sur tracée. les rails, un modèle de réussite que je suivais sans vraiment regarder à côté. Et puis au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit, mais attendez, en fait moi ce modèle de réussite qu'on me propose, qui est quand même, je schématise, mais calqué sur l'argent, le statut, le pouvoir et le présentéisme, beaucoup d'heures au bureau, etc. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux en fait. Moi, c'est pas ma réussite, c'est pas ma définition de la réussite. Je veux faire autrement. Donc j'ai quitté la profession d'avocat
et je suis devenue traductrice avec 7 autres anciennes avocates. Nous avons monté une structure, donc nous ne travaillons qu'entre femmes. C'est pas conscient, mais c'est peut-être inconscient. Et j'ai écrit un livre qui est paru là, en février 2020, qui s'appelle « Merci, mais non merci. Comment les femmes redessinent la réussite sociale ». On en parlera dans quelques instants. Nous avons aussi Éléonore Joder. Bonjour, ça va Éléonore? Bonjour, ça va. Brièvement, parlez-nous de vous. Brièvement, moi j'ai commencé à travailler assez jeune dans l'industrie, dans des grands groupes, avec une carrière classique, toute tracée et qui avançait très bien. Et puis à un moment, effectivement, je me suis dit, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai quitté cet environnement un peu confortable pour rejoindre une start-up qui, alors n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait juste comme ambition de concurrencer EDF. Donc ça vous donne un peu... dans notre bureau, tous les jours, on avait cette maxime là, de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qui était affiché. Et je pense que j'ai été très inconsciente le moment où j'ai fait ce choix-là. Et en fait, ça m'a libérée, ça m'a ouvert tout un tas de nouveaux horizons, de nouvelles voies. Et puis, qui a fait que je suis restée après plutôt dans des structures à taille humaine, pour être plus près des opérations et des hommes et des femmes. Voilà, merci beaucoup. Et puis, une athlète, une grande athlète, Amina Zinadi, bonjour, merci d'être Zidani, pardon, merci d'être avec nous. Vous, la boxe. C'est ça, exactement. Voilà. Une grande championne. C'est ça, j'ai commencé la boxe à l'âge de 18 ans. Donc j'ai eu une carrière, une progression fulgurante, comme disait Alix tout à l'heure, parce que j'étais très passionnée. Et donc voilà, j'ai fait de la boxe parce que j'aimais ça, parce que j'étais inspirée par une femme boxeuse qui était Leila Ali, la fille de Mohamed Ali. Et je rêvais de lui ressembler, de dégager cette assurance. Et je pense que j'ai atteint mon objectif aujourd'hui. Félicitations, parce que c'est vraiment une très grande championne. Je me dis toujours, mesdames, d'abord, chez vous, il y a un déclic. Un jour, malheureusement, un drame arrive dans votre vie et finalement, vous basculez dans l'autre sens en disant il faut que je change. Oui, alors c'est pas un seul déclic. Hein. Je pense que les heures au bureau, ça a d'abord été une fatigue physique. C'est des métiers qui sont très exigeants. Hein. On travaille le soir, la nuit, le week-end. Donc j'ai eu plusieurs petits déclics qui m'ont effectivement mené à une décision. Mais ça a pris un certain temps. Mais ouais, en tout cas, de prendre la décision. Vous aviez le modèle finalement de votre papa au début, donc au démarrage, comme beaucoup d'entre nous. Et vous avez suivi justement cette lignée. Oui, c'est vraiment intéressant parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être écrivain. Mais je me suis dit, non, en fait, la réussite, c'est pas ça. Donc, j'avais une mère archéologue et un père qui était dirigeant d'entreprise. Et donc, pour moi, tout de suite, la réussite, c'était lui. C'était lui qui avait à nouveau le statut, le pouvoir, le gros job, les longues heures au bureau. Et donc, je me disais, c'est ça la réussite. Donc, écrire, non, ça va pas. On gagne pas assez d'argent, on n'est pas... Et donc, je suis partie, mais bille en tête dans cette voie. Et finalement, je m'aperçois que maintenant, je suis passée dans l'autre camp. Et je suis plutôt revenue à mes premières amours. Et donc maintenant, j'écris, je traduis, je fais ce que j'aime vraiment. Donc voilà, drôle, la vie a retourné les choses. Christelle et Léonore, vous vouliez faire quoi quand vous étiez enfant? Alors moi, je voulais être avocate. Ah Voilà. Je voulais être avocate et puis le hasard de la vie, alors j'ai fait des études pour, mais le hasard de la vie m'a amenée sur le chemin de l'entreprise. J'ai découvert l'entreprise par hasard, j'ai aimé l'entreprise, le hasard fait bien les choses. Donc j'ai effectivement pu embrasser la carrière de DRH dans laquelle je me suis complètement épanouie parce que les rapports humains m'intéressent, être près des gens m'intéresse. Les responsabilités m'intéressent, mais dans le bon sens du terme. C'était pas la quête du pouvoir, moi, qui m'animait. C'était faire ce que j'avais envie de faire. C'était plutôt une quête de liberté. Et à partir du moment où je me sens à ma place et où j'ai fait ma place, pour rester dans le thème, j'estime que pour moi, j'ai réussi. Je suis heureuse. Christelle, vous vouliez faire quoi enfant? Moi, je voulais être... Éléonore, pardon. C'est pas grave. Pardon, je suis levée depuis 3 heures du matin, j'ai une partie du cerveau qui est restée chez moi. Moi, je voulais être enseignante de lettres classiques, donc rien à voir. Et puis, au fil du temps, je me suis aperçue que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire, que j'avais besoin je détestais la routine, que j'avais besoin de rencontrer des gens, de voyager, d'apprendre tous les jours. Et puis, je me suis retrouvée en entreprise et j'ai aimé ça.
J'ai aimé les challenges, j'ai aimé rencontrer des environnements différents, apprendre des secteurs différents. Et puis, ben, je ne sais pas s'il faut parler de place, mais je pense que je suis bien là où je suis. Il y en a une qui a tenu jusqu'au bout. C'est vous, Amina, depuis petite. Et puis, ça ne vous a jamais lâché et ça ne vous lâchera jamais. Jamais. Je pense que... Alors, moi, le sport, ça a été quelque chose que j'aimais depuis très jeune. Mais je pense qu'avant de vouloir devenir quelqu'un, enfin, avoir un métier ou quelque chose, je voulais être quelqu'un de grand, quelqu'un de respecté. Et je disais toujours, quand on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je disais « Je ne sais pas dans quoi, mais je veux être chef. » Bah voilà, vous allez peut-être devenir voilà. chef des boxeurs du monde entier. C'est possible. Qu'est-ce que vous voudriez finalement, c'est toujours la question qu'on pose, qu'est-ce que vous voudriez finalement qu'on dise de vous aujourd'hui? Si on parlait de vous, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est la question que je me suis souvent posée en fait. Est-ce que Éléonore peut-être? Oui, je sais. Merci. On peut passer par quelqu'un d'autre. Hein. Céline? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? Alors, est-ce que vous préfériez qu'on dise que vous êtes une super chef, que d'aller plutôt sur des thèmes de loyauté, d'humanité? Est-ce que vous voulez qu'on dise que vous êtes une super maman? C'est important de se positionner en disant, après toutes ces années de travail, de vie, on fait un bilan de vie, on se dit finalement, qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on dise de nous en tout cas? Pour revenir sur le thème de la place, je pense que j'aimerais qu'on dise, je sens que cette femme est à sa place. Elle est bien, elle dégage quelque chose, elle est à sa place, elle est là où elle veut être, où elle doit être, et du coup, ça transparaît dans ce qu'elle dégage. Amina? Moi, je pense que c'est la meilleure boxeuse du monde. J'aimerais qu'on dise que c'est une personne sympathique avec qui on a envie d'échanger, c'est quelqu'un de humble et c'est quelqu'un d'inspirant. Je crois que vous l'êtes, vous pouvez l'applaudir, hein, je crois qu'elle l'est. Hein. Franchement. Parce que comme j'ai été inspirée, j'aimerais vraiment inspirer d'autres personnes. C'est vraiment un objectif. Et c'est quelque chose qui me rendrait heureuse. Eh bien, bravo, c'est déjà fait. Éléonore, cette fois-ci, c'est vous. Cette fois-ci, c'est bon, merci. J'ai eu le temps de réfléchir. Je pense que vraiment, ce qui me tiendrait à cœur, c'est qu'on dise de moi que je suis restée fidèle à mes valeurs. C'est des concepts qui me parlent, ça me parle dans mon quotidien familial, aussi dans le travail. Je pense qu'il y a des choses que j'accepte, des choses que je fais avec plaisir parce que c'est moi, et des choses que je n'accepterai pas. Et je pense de rester fidèle à ces valeurs, à ce à quoi on croit, développer des gens, ne pas franchir certaines lignes jaunes, pour moi c'est capital. Et vous, Christelle? Elle pensait que je l'avais oublié, mais non, en fait. Moi, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire mon chemin, celui que j'avais imaginé, grâce à des rencontres, c'est sûr, grâce à mon travail, grâce à mon audace. J'ai osé, je me suis tombée, je me suis relevée. Et je crois, mais ce n'est pas moi qui en parle le mieux, ce serait peut-être mon fils, que je suis restée une maman très présente. Et c'est compliqué, c'est très compliqué de savoir où mettre le curseur, mais... Sa vie professionnelle et sa vie privée. Et sa vie privée. Mais voilà, j'adore mon travail, mais j'aime encore plus mon fils. Ben, voilà, il sera content de l'entendre. À quel moment vous vous êtes sentie prête? Moi, je le disais tout à l'heure, période de désert, et puis tout à coup, remise en question. Et puis tout à coup, on se dit, voilà, on est prête. Peu importe de ce qu'on dira de moi, là, je suis prête à changer et à transformer ma vie. À quel moment vous êtes? Est-ce qu'il y a un moment que vous pourriez donner et partager aujourd'hui en se disant, c'est peut-être un lâcher-prise de se dire, on s'en fout finalement, pensez ce que vous pensez, c'est pas très grave. Moi, pour donner aux autres, il faut que je puisse... faut être bien avec soi-même pour pouvoir donner aux autres. Est-ce qu'il y a un déclic ou est-ce que quelqu'un veut... Peut-être quelqu'un veut intervenir dans le public, non? Pour un témoignage là-dessus en se disant, le déclic, c'est quoi? Non. Quelle ambiance. Tiens, je vais aller un peu dans le public. Qu'est-ce qui veut parler? Voilà, vous allez répondre. Et vous allez me dire ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, peut-être. Ah, voilà. Chère madame. Alors, attendez, j'arrive, excusez-moi. Allez-y, je vous passe le micro. On applaudit en attendant. Pour moi, le déclic, ça a été un burn-out, en fait. Ouais. Et ça a été un véritable cadeau de vie, une réelle transformation. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a transformée. Et aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'aimerais qu'on... Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Super bien, Ouais. voilà, je suis parmi vous aujourd'hui et j'aime beaucoup ce que j'entends. Voilà. Ouais. Ouais, ça fait vraiment... Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? La super maman. La super maman? Ouais, Et ben voilà, super maman, bravo. Hein. Un autre témoignage peut-être? C'est important de partager. Ah, mademoiselle, bonjour. Bonjour tout le monde. Déjà, moi, le premier témoignage que je vais dire, c'est merci parce que je me sens moins seule. D'être toutes ici, ça veut dire que on peut tous être ensemble avec un grand E et faire des belles choses ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Et le déclic, c'était la dignité. Quand on commence à perdre sa dignité, là, on commence à se réveiller et on commence à se dire... Qu'est-ce que vous appelez perdre sa dignité? Les coups, la violence, les brimades, ce qu'on a peut-être vécu dans son enfance, qu'on reproduit parce qu'on est responsable. Hein. Moi, je suis responsable de tout ça. Hein. Je l'ai choisi, ce monsieur qui a été un grand échec, mais une super valeur. C'est important. Il y en a certainement qui vont se retrouver ici. Mais aujourd'hui, cette dignité fait que je suis dans l'empowerment. J'ai envie de réussir. Et le fait de voir que toutes ces femmes qui ont pris des coups, parce que les échecs, c'est ça aussi. Hein, c'est riche parce qu'il y a des bons résultats derrière. Ça fait du bien. Merci. Merci, en tout cas, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler? Ah, vous me faites faire du sport, madame, c'est bien. Hein. Je n'ai pas marché depuis ce matin. Ça me fera faire... Attendez, je cours. Si je pouvais vous faire une belle glissade, ça vous ferait rire. En plus, ça passe à la télé. Ça ferait toutes les télés du monde, ce serait génial. Pardon. Ah, comme vous voulez, madame. Bonjour, moi, la remise en question, ça a été un enfant qui naît avec des difficultés. Et je pensais que tout allait bien, tout était facile dans la vie, jusqu'à ce grain de sable. Et là, c'est une humanité qui s'ouvre. Et finalement, des portes qu'on ne voyait pas avant. Quand vous dites une humanité, c'est-à-dire c'est l'entourage? Non, c'est la mienne, Ah l'humanité. d'accord, ok, très bien. L'impression de maîtriser ma vie, puis en fait, on ne maîtrise pas grand-chose. Voilà. Et après une période difficile, oui, c'est en effet être debout et reprendre les choses en main. Et là, vous avez repris votre vie en main? Absolument. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des témoignages? Madame, vous faites exprès, hein? Je vais commencer par vous. Allez, j'arrive. Hop, bougez pas. Bonjour. Merci. Bonjour. Vous pouvez vous lever qu'on vous regarde. Je sais que vous êtes timide, ça se voit. Non, pas du tout. Ah merde. Moi, le déclic, ça a été, c'est vraiment une claque de se rendre compte de notre environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis réveillée un matin, je me dis en fait, il n'y a rien qui me permet d'être moi-même aujourd'hui. Et du coup, je me dis, c'est bon, je vais le créer, je vais être moi-même et je vais le montrer à tout le monde. Et c'est quoi? Là, j'ai créé une société, j'ai créé une entreprise qui vend des produits cosmétiques ethniques parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de structures pour les Africains, des structures pour prendre soin d'eux. Les cheveux, c'est très important pour les femmes, pour tout le monde, mais surtout pour les femmes. Hein, faut pas à qui le dites-vous? Voilà. Et il n'y en a pas du tout. Moi, je suis d'Évreux. Il n'y a aucune structure, aucun magasin, donc j'en ai créé un. Et voilà, et ça marche? Oui, ça marche. Eh bien, bravo. J'adore. J'arrive. Ta-da-da. Je vous ai sauvé la vie, hein, les quatre là-bas. Hein, les quatre sur scène, les timides. Tenez, mademoiselle. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je ne vais pas refaire ma vie. Moi, j'ai toujours fait ce que les autres voulaient que je fasse, en fait. Je suis devenue infirmière, donc, parce que mes parents voulaient que je sois infirmière. Dans ma culture, les femmes n'ont pas le pouvoir. Alors, c'est vrai que les cadres à l'hôpital me disaient, mais Leïla, tu es là pour gérer, en fait. Et tu ne vas pas rester infirmière toute ta vie. Et effectivement, j'ai 4 enfants. Et au bout du 3e, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose qui fait que je ne vais pas pouvoir faire ça. Je ne me voyais pas à l'hôpital toute ma vie, alors je me suis dit non, c'est pas... il manque quelque chose en fait. Je suis vraiment épanouie, mais il manquait quelque chose. Je suis devenue chef d'entreprise, j'ai une 40aine de salariés, 90% sont masculins de mes salariés, on est 4 femmes. Et je suis vraiment épanouie et le déclic, ça a été, voilà, on peut prendre le pouvoir même si la culture fait qu'on...
et l'autonomie. Et vous faites, c'est quoi votre entreprise? Alors, je gère une société qui est spécialisée dans la construction et des réseaux télécoms, la fibre optique et la DSL. Eh bien, bravo. On a encore des témoignages? J'arrive, mademoiselle. Ah, c'est vrai qu'on ne dit plus mademoiselle. Allez-y. J'ai oublié. Bonjour à tous et à toutes. Moi, le déclic, ça a été d'avoir 30 ans. J'ai perdu mon papa, j'étais jeune, il était jeune aussi, il avait 50 ans. Et la semaine, j'étais chef d'entreprise, j'avais 7 salariés et tout se passait très très bien. Mais depuis petite, j'avais une passion, on va dire, j'étais intriguée par le vin. Et donc, la semaine de mes 30 ans, je me suis dit que 30 ans, mais déjà 30 ans, et la vie m'a appris que ça peut être court et qu'il vaut mieux que ce soit intense. Alors j'ai tout plaqué et je suis devenue marchande de vin. Voilà. Et ben voilà, bravo. Moi aussi, j'ai 30 ans, hors taxe. Et je fais 1m80 dans ma tête. J'arrive. Ah, le verre, ça porte bonheur. Tout le monde dit que ça porte malheur à la télé, mais c'est pas vrai. Ça porte bonheur. Je vais vous toucher un peu, tiens. Grâce à vous, je vais avoir une nouvelle émission. Allez-y. Cécile, c'est surtout pour les artistes. Alors, les deux bras, oui. Bon, alors moi, je voudrais remercier toute l'organisation parce que vous m'avez attirée. Je viens de la région de Bordeaux. Voilà, bravo. Je suis vraiment sortie de... Rappelez, Édouard Philippe, dites-lui qu'on en a trouvé une qui vient de loin. Ouais, je suis sortie de ma zone de confort. Donc moi, mon déclic, ça a été de m'entendre me plaindre sans arrêt. En me disant, mais je suis plus à ma place, j'aime plus ce que je fais, j'en ai marre et tout. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, t'es comme les autres, tu critiques les autres parce qu'ils se plaignent, mais toi, t'es en train de te plaindre. Donc, sors de ta zone de confort. Et donc, j'ai quitté mon entreprise. Je travaillais pour une grande entreprise comme Pfizer. Et donc, j'ai monté mon entreprise. Je suis devenue conférencière. Ah, c'est le... Merci, madame. Voilà. Je suis devenue conférencière et coach. Et donc, j'accompagne les femmes qui, comme moi, ont peur de passer à l'étape suivante dans leur carrière. Et vraiment, je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Et c'est quoi votre... ça, c'est important aussi. Ouais. Votre plus... Pas qualité, en fait. C'est que vous êtes quoi? Vous êtes battante avant tout? Vous êtes quoi? Vous êtes travailleuse? Vous êtes loyale? C'est quoi? On dit quoi de vous? Moi, je dirais que je suis battante et persévérante. Ouais. C'est vrai que la persévérance, c'est important. C'est important. C'est important. Merci de nous donner la parole. Bah, je vous en prie. Attendez. Merci à vous. Encore? Qui veut parler? Vous faites exprès, hein, je vous jure. Hein. En fait, c'est un bisutage. Je suis sûre que j'ai bisuté. Mais je vous aurai. Vous êtes où? Alors, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Allez-y, je vous passe le micro. Bonjour à tous. Moi, le déclic, ça a été d'embrasser une haie avec fougue. Et embrasser qui? Une haie. Ah, une haie, d'accord. Ouais, dans le bocage. D'accord. Et je me suis retrouvée 3 mois alitée sans bouger. Quand on est hyperactif, c'est super dur. Voilà. Et mon projet, moi, c'est de monter sur scène. Donc, mais venez. Allez, venez. Allez, venez avec moi, on va monter sur scène. Voilà, vous allez voir votre prénom. Sylvia. Mesdames et messieurs, Sylvia. Sylvia va chanter. Non. Ah non, là, c'est pas plaisante. possible. Allez-y, qu'on vous regarde. Non, mais mon projet à moi, c'est de monter sur scène. Donc, et de faire quoi? De faire un seul en scène. D'accord. Et donc, je joue pour la première fois la semaine prochaine à Alençon. Voilà. Et le sujet, c'est une histoire de vie. C'est effectivement, je suis cadre sup. Je me donne à fond, j'ai un syndrome de l'imposteur hyper puissant depuis que je suis toute petite. Et un jour, je m'écrase dans une haie et je m'arrête. Je m'arrête pendant 3 mois, ce qui est énorme quand on est hyperactive. Et ça fait réfléchir. Hein. Et ça fait réfléchir. Imaginez-moi à Las Vegas, 6 mois.
Ça fait réfléchir. Quand on n'aime pas les boîtes de nuit, c'est ça? Oui, c'est ça, mais on n'aime rien, donc allez-y. Donc moi, j'avais comme compagnon d'Éric à l'époque, super, hyper puissant, hyper intéressant. Donc voilà, et donc ça c'est mon projet, et donc je monte sur scène l'année prochaine, et je commence la semaine prochaine. Et ben, bravo. Merci à tous. Bravo, merci. Venez avec moi, attention à vous. Ouais. Non mais moi aussi je suis capable de tomber, mais ça fait rire, c'est pas grave. Tenez, mademoiselle. Pour Sonia, allumer le feu. Ouais. Bravo. Alors, comme on est dans la partie artistique, justement, moi, le déclic, ça a été un bouleversement qui a été un licenciement très brutal. Regardez les gens là plutôt. Voilà. Voilà. J'ai été 15 ans manager et quand j'ai été licenciée brutalement, j'ai décidé de devenir auteure et chanteuse et de vivre de mes passions. Et je suis auteure. Et je viens d'écrire. Est-ce qu'on peut entendre 2 secondes? Alors... Non mais allez, bah ouais, enlevez votre masque, enlevez le masque. Alors là j'ai un petit peu la crème, mais bon on va le faire. Ah ouais, non, c'est pas bien pour les gens en dessous. Non, oui, pour les gens en dessous c'est peut-être pas extraordinaire. Et je viens d'écrire mon 2e livre qui est Oser et réussir sa métamorphose. Et ben voilà. Vous reviendrez chanter l'année d'après. d'après. Transmettre en effet tout ce que j'ai vécu et les clés que je peux transmettre aux autres personnes. Et ben voilà, c'est ça. Et je pense que l'important c'est de croire en soi, en ses capacités et trouver sa place dans ce monde. Vous avez bien raison. Merci beaucoup pour ce partage. Je pourrais m'asseoir sur vos genoux, mais je ne vais pas oser. Allez-y. C'est une dame, hein, c'est pas un monsieur, je ne me serais jamais permise. Bonjour à tous. Voilà. Donc moi je vais parler aussi de mon déclic parce que ça pourra aussi peut-être parler à certains et certaines. Mon déclic c'est quand ma vie s'est écroulée, ma famille a éclaté, mon mari est décédé. Je suis restée avec une exploitation agricole à gérer et qui n'était pas, je dirais, en bonne santé financière. Donc j'ai souhaité la développer sur plusieurs axes et puis dont le développement d'une plante tinctoriale. Et là, à une formation, j'ai rencontré un agriculteur normand qui, le seul, a cru en mon projet. Et aujourd'hui, je suis arrivée en Normandie et on développe un projet un peu fou qui est celui de cultiver le pastel des teinturiers et d'y extraire un pigment naturel qui s'appelle l'indigo et une huile. Donc matière première, made in France, 100% français, 100% naturel. Merci. Si vous saviez comme je vous aime, vraiment tous là, et on adore les agriculteurs et je les soutiens à fond. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle me fait? Là, au dernier rang, elle me dit « Tiens, moi je veux parler !» Donc j'arrive. J'arrive. Bonjour mademoiselle. Madame, pardon. Je vais y arriver. Mademoiselle, ça passe aussi. Oui, je suis encore très jeune, mais en fait, le déclic, moi, il est arrivé vers 16 ans. Mademoiselle, qu'on vous voit, regardez que tout le monde vous voit, voilà. Du coup, j'ai que 24 ans, je suis encore assez jeune, mais le déclic... Ça va, c'est bon, on a entendu. Mais du coup, le déclic, ça a été quand des membres de ma famille m'ont dit que j'étais un peu bonne à rien et que je ne ferais pas d'études et que je bosserais des petits boulots nuls. Oui. Et sauf que ça a été la motivation pour me dire, en fait, je vais y arriver. Et là, du coup, j'ai une alternance qui va se continuer jusqu'au master. Et un super patron qui a cru en moi. Et donc quoi? Les formations à distance. Et on a en fait ouvert là une nouvelle formation qui est un coaching, en fait, le leadership pour les femmes. Ah, ben voilà, on y est. Merci beaucoup. Allez-y. Du coup, je vais continuer dans la lancée... Du coup, vous pouvez vous lever aussi. Pardon. Je vais continuer dans la lancée des jeunes profils. M'énerve ces jeunes. Je sais pas pourquoi, mais agace. Alors, du coup, moi, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans et je suis devenue infirmière, ou comme madame sur la gauche, très très jeune, suite à la maladie de mon frère qui m'a fait sentir que j'avais besoin de lutter pour une cause là où j'étais incapable de faire grand-chose. De vous engager en tout cas. Et je devais juste attendre que la médecine fasse son travail. Donc j'ai été infirmière pendant 4 ans et j'étais très heureuse dans ce métier. Ça m'a apporté énormément de valeurs et ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses. Mais je sentais aussi que j'avais des capacités qui n'étaient pas forcément mises à profit. J'avais des envies que je ne pouvais pas
assouvir dans ce métier-là. Et en fait, l'année dernière, comme mademoiselle, du coup, je me suis lancée, j'ai passé des concours d'école de commerce et je suis en train de me reconvertir donc dans la société Didactique, qui est d'ailleurs partenaire de Femmes et Challenge. Et donc, on commercialise des dispositifs médicaux. Et je remercie encore aujourd'hui cette société de m'avoir acceptée en ayant peu de choses à part mon profil d'infirmière. Et donc le président et le directeur commercial de m'avoir donné cette chance de pouvoir me reconvertir et entrer dans une entreprise, découvrir ce que c'est qu'une entreprise et évoluer aussi au sein de cette entreprise. Et ça n'est pas fini. Ça n'est et d'avoir qu'un de beaux début. projets aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. C'est dingue, au début, personne ne voulait parler. Hein? Maintenant, Alors, bonjour. Donc, bonjour. Moi, c'est Nathalie. Donc, le déclic de perdre un proche d'un accident du travail et donc de se rendre compte qu'effectivement, on n'était pas grand-chose. Et un burn-out qui a suivi et après en tant que DRH. Et j'ai voulu redonner la place à l'humain. Donc, je suis aujourd'hui coach pour justement que chacun trouve sa bonne place en lien avec ses valeurs. Et surtout, je chante a cappella pour des inhumations. Alors là, fait, c'est ce que alors j'avais. écoutez, ça fait 3 fois que je fais chanter quelqu'un. S'il vous plaît, vous allez chanter. Là maintenant. On l'applaudit. Allez-y. J'aimerais tellement te revoir, te dire combien tu manques à ma vie, dont ce soir rien ne remplacera ce lien si fort qu'une mère et sa fille tissent tel un trésor. Voilà, en fait c'est ça, vous faites bien de parler de lien, parce qu'il y a toujours et il y aura toujours un lien les uns avec les autres. Oui, madame, vous êtes en vert, vous pouvez parler. Bonjour, madame. Je n'ai pas de verre, mais en vert. Non, oui, c'est ça. Alors, moi, je vais raconter un petit bout de mon histoire, que certains connaissent. Je me demandais si j'allais prendre la parole, et je me suis dit, quand même, je vais ramener un peu de jeunesse dans le paysage. Eh ouais. Absolument. Je vais enlever mon masque, parce que c'est quand même plus joli. Elle est mignonne, c'est quand même plus joli. On nous enlève ce qu'on a de plus beau. Bah, c'est vrai, dommage. c'est votre plus beau sourire, allez-y. Bon, alors moi, mon déclic, ça a été mon fils. Voilà, mon fils me connaissant. Je suis une toquée de la gastronomie depuis l'enfance, ce que je n'ai jamais fait. Et mon fils me dit un jour, maman, promets-moi qu'un jour, tu vas arrêter de travailler pour vivre de ta passion. J'avais 59 ans. Comment c'est et possible? je me suis dit... Mais vous les avez pas... Pardon. Vous avez 22 ans quand vous... C'est pas grave, allez-y. J'anticipe. D'accord. Et je me suis dit, mais il a raison, si je ne le fais pas maintenant, c'est foutu. Ah oui? Je ne le ferai jamais. Et je suis rentrée à mon bureau. Mon fils, j'ai oublié cette précision, mais il vit depuis 13 ans au Japon. Et quand il m'a dit ça, il était à Tokyo, moi avec. Et je suis rentrée à mon bureau après les vacances. Et je suis allée voir ma RH et je lui ai dit... Au revoir, président, au revoir. Je pars dans ma salle de jeu. Elle me dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, je veux apprendre toutes les techniques de la gastronomie. Donc, je suis partie faire un diplôme supérieur de cuisine, que j'ai eu pendant 1 an. Ensuite, il y avait un concours de mousse au chocolat à Paris. Meilleure mousse au chocolat de France. Rien qu'en vous écoutant, je grossis. Et là, forcément, j'appelle mon fils au Japon et je lui dis, tu sais, c'est dingue. Il y a un concours de mousse au chocolat, je ne vais même pas pouvoir le faire. Mais il me dit, mais maman, mais pourquoi? Mais je vais être la plus vieille, c'est même pas la peine. Mais il me dit, maman, tu t'en fous, fais-toi plaisir. Je suis partie faire ce concours. J'ai gagné le premier prix de la meilleure mousse au chocolat de France. Et
ensuite, notre fils nous appelle, quelques semaines après. Il nous dit, bah, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Voilà, j'ai fait une étude de marché au Japon. La mousse au chocolat, elle n'est pas fabriquée. Ça vous dirait de venir au Japon faire la mousse au chocolat? Mais non. C'est vrai? Bien sûr. Loge 22. Loge 22. Et donc, on a tout liquidé avec mon mari. Je l'ai embarqué dans ma passion. Et il a aussi, lui, quitté son travail. On a tout vendu pour faire des économies, pour partir. Et on est parti... Faire des mousses au chocolat. Fabriquer, faire découvrir la mousse au chocolat aux Japonais. J'imagine le coup de fil. Oui, salut, donc j'ai tout abandonné, je vais faire des mousses au chocolat. Oui, bien sûr. Et donc on est parti, on a fait goûter la mousse au chocolat, on a eu énormément de succès, on a fait toutes les presses, la presse japonaise, la télévision française est venue nous filmer, on a très très bien marché. Et on a développé donc l'activité, commercialiser la mousse au chocolat au Japon. On est revenu bloqué en France, ensuite je vous passe tous les détails, sans quoi vous en avez pour 2 heures. Ouais. Donc on est revenu en France, on s'est retrouvé avec le Covid, hein, comme chacun, confiné, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va développer en France. Voilà. Et donc on a commencé à lancer la fabrication de la mousse au chocolat. Confiné, c'est son nom. La mousse au chocolat confinée. Confinée, voilà. Et donc on est aujourd'hui au Printemps du goût à Paris et on veut revenir dans notre Normandie, donc bientôt vous pourrez goûter la meilleure mousse au chocolat. Eh ben bravo. Merci pour votre témoignage. Il n'y en a pas dans votre sac par hasard, non? Bon, il n'y a pas de mousse. Allez, un dernier. Oh putain, c'est pas possible. Ils sont là-haut, c'est pas possible. Pourquoi vous faites... Mais non, arrêtez. Attendez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec vous, je cours. Vous êtes où? Vous êtes tout là-haut. Ah oui, d'accord, ok. On m'avait dit, mais non, tu sais, ce sera tranquille, tu vas voir. Karine. Bonjour à toutes et à tous. Allez-y, levez-vous, Karine. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à lever le bras. C'est facile, on fait comme ça. C'est hyper facile. En fait, c'est en tout cas, merci. Je voulais vous dire que j'ai un point commun avec vous. Vous êtes blonde. N'est-ce pas? Et j'ai à cœur de donner la parole aux femmes aujourd'hui, parce que comme la première des jeunes femmes qui a parlé là-bas, qui a parlé de dignité, à un instant de ma vie, j'ai perdu ma dignité parce que j'ai vécu sous emprise. Je suis très émue, désolée. Oh, voilà, Mini. Je trouve qu'en qualité de femme, aujourd'hui, on subit beaucoup l'emprise. Et voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est d'éveiller les femmes à sortir de toutes ces emprises et à s'ouvrir. Donc là, je mets en place un groupe de parole pour les femmes qui ont connu l'emprise psychologique sur Caen et de leur donner la parole parce qu'à un moment donné, j'aurais voulu trouver ce moyen de parler. Je ne l'ai pas trouvé. Et de partager. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est mon objectif. Eh ben, on vous remercie beaucoup pour votre joli témoignage. Bravo. Vous avez quel âge? Parce qu'on ne fait pas les 25 ans. 24 ans, on ne fait pas. On fait pas. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci beaucoup parce que nous offrir la parole, c'est vraiment super. Je trouve que c'est un très bon concept. Moi, en fait, pour faire simple, mon parcours était déjà un peu tout de suite tracé. C'est-à-dire qu'après avoir eu une professeure d'art plastique au lycée que j'ai adorée, j'étais vraiment passionnée par ses cours. J'ai voulu devenir comme elle, tout simplement. Donc j'ai fait la même école qu'elle, donc les Beaux-Arts du Havre. J'ai fait 5 ans en design graphique. Et en parallèle de mes études, où j'étais toujours à fond et elle a toujours été derrière moi, j'ai eu la possibilité de partir à Bruxelles pendant 6 mois. Et à ce moment-là, j'ai pu réaliser un logo pour une chaîne d'hôtels, le Warwick Hotel à Bruxelles, qui possède la plus grande suite là-bas. Et donc ça s'appelle le Secret Rooftop. C'était pour un événement éphémère qui était durant l'été. Et en fait, ça m'a complètement plu. Et j'ai vraiment adoré réaliser cette communication visuelle. Et je me suis dit, bah, tant pis, en fait, je vais me lancer. Et au début, tout le monde m'a dit, mais t'es sûre, t'as pas d'expérience, il faudrait peut-être que tu commences par un travail où t'es salarié, essaye quand même, construis-toi ton CV, etc. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que je me lance. Et puis, si ça marche pas, tant pis, mais au moins je l'aurais fait. Et je préfère l'avoir fait et me dire que ça n'a pas marché, plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait maintenant. C'est une très belle...
Malheureusement, le temps file. Je vais donner la parole à une dernière personne, sinon je vais me faire gronder. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Audrey. On m'avait dit que Cécile de Ménibus était quelqu'un de passionnant et je confirme. Donc, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Je vous dirai qui après. Moi, le déclic, je l'ai eu à 8 ans. J'ai un papa qui est chef d'entreprise, enfin qui était chef d'entreprise. Et un jour, un de son ami est venu me voir et puis j'ai beaucoup de caractère et il m'a dit « Toi, tu es la fille d'un chef, donc plus tard, tu seras chef ». Et plutôt que de me dire bah non, je mènerai ma propre voie, je me suis dit tiens, si, je vais aller dans cette voie. Et surtout, c'est pour moi-même développer des idées, emmener les gens avec moi. Et si aujourd'hui, on pouvait dire des choses de moi, j'aimerais qu'on dise que je suis loyable, fiable, très honnête et sympathique, parce que sans les échanges, on ne serait rien. Et la preuve en est aujourd'hui. Merci beaucoup. La dernière d'Eder, parce que sinon après ça va être... Allez, d'Eder, pardon mademoiselle, madame, je sais plus, monsieur, dame, allez-y. Bonjour. Bonjour, merci. Donc moi le déclic c'est la naissance de mes enfants. J'ai 2 enfants en situation de handicap, ma fille qui a une trisomie et mon fils qui est autiste. Et en fait j'ai souhaité interpeller la société en général sur le regard qui est porté sur les gens différents. Parce que du coup, j'ai appris à vivre avec ce regard qui est porté sur la différence, qui n'est pas facile à vivre. Et le but, c'était d'interpeller sur tout ça et essayer de faire évoluer la société vers une inclusion qui ne soit pas juste un mot, mais... changer le regard. Voilà. Et donc, j'ai créé une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Ouais alors. Et le but, c'est justement de valoriser toutes ces différences et vraiment d'aller au-delà... des discussions sur l'égalité homme-femme, c'est vraiment l'égalité de tout le genre humain, et donc voilà, d'élargir. Bravo. Merci beaucoup. Puisque vous avez partagé quelque chose, je vais partager quelque chose avec vous. J'avais une sœur jumelle qui avait 15 mois de plus que moi, donc on était pratiquement jumelles, et il y a 5 ans, elle a mis fin à sa vie. Elle s'est suicidée. Après avoir été violée et après avoir été dénigrée, méprisée. Et j'ai tout fait pour la sauver, j'ai pas pu. Donc, si j'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est vivez. Merci beaucoup. Merci. Merci, je ne sais pas ce qui se passe après. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe après, ou vous voulez qu'on continue à pleurer, à se prendre dans les bras ou pas? Je vais juste vous annoncer quelque chose, puisque juste après, il y aura des dédicaces dans le village des entrepreneurs. Donc on aura le livre de Céline Alix, qui est ici, que vous pouvez applaudir. Laurence Bertrand d'Orléac. Et puis je voudrais juste qu'on applaudisse aussi... Alors attendez, pardon, parce que j'ai... Christelle Lebrun, qui est ici. Éléonore Joder, qui est à côté. Et Amida Zidani. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Allez, on se lève, on applaudit, allez, on y va, on se fait une standing ovation. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Vous m'entendez là ou pas? Vous entendez que je pleure ou pas? Non? C'est terrible, vous m'avez fait pleurer quand même, hein, c'est terrible. Alors attendez, on va faire une petite story. Ah bah oui, j'ai Édouard Philippe et vous. Il est pas mal, hein? Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une standing ovation. Vous allez vous lever d'un coup et applaudir. Et je vous le dirai, Vous allez voir, ça va vous détendre un petit peu, c'est bien. Attention, on est prêt? 3, 2, 1, on y va!
Merci beaucoup. Et c'est pas du tout demandé, c'était totalement... c'est vous, hein, moi j'ai rien dit, hein, j'ai rien fait. Merci beaucoup, on se retrouve pour les dédicaces. Merci de nous avoir écoutés.